que les troupes de Boumediene, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Car c'est à partir de Figuig, justement, d'après tous les historiens, et même les plus mal intentionnés, que les problèmes de frontières commencent. Tandis que, entre Figuig et Oujda, il ne saurait y avoir de problème. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat? Pour que on se retire. Mais l'armée qui a attaqué se retirera. Elle ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos, il se retirera avec une mauvaise conscience, avec le poids d'un péché, qui est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi, jour où tous les croyants vont à la prière et jour où tous les croyants, qu'ils soient au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le Moyen-Orient, ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que